En 2023, le 9 juin, le gouvernement du Panama avait décidé de demander le visa de transit à plusieurs nationalités africaines. Aujourd'hui, nous allons en parler des réalités qui se sont passées, qui se sont déroulées et les dégâts que plusieurs Africains ont eu à surmonter à cause de la décision des autorités du Panama. Restez branchés sur cette émission. Nous vous disons un grand merci. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Vous qui êtes nouveaux sur cette chaîne, nous vous demandons de vous abonner. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien. Et aimez la vidéo s'il vous plaît. Et aussi partagez la vidéo. Et à tous nos abonnés, nous vous disons un grand merci. Nous vous remercions du fond du cœur. Et nous vous disons un grand merci. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Bonjour à tous ceux qui nous suivent, à ceux qui sont à Kinshasa, Lubumbashi, São Paulo, Brasilia, Dakar, au Cameroun, au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Nous vous disons un grand merci. Le 9 juin 2023, tollé général. C'était le 8 juin, vers 3 heures du matin, j'avais reçu un appel. Un ami à moi, un collaborateur, quelqu'un qui travaillait avec moi, m'avait appelé pour me donner l'information que le Panama avait décidé que tous les passagers de certaines nationalités africaines qui devraient passer sur son territoire devraient présenter un visa de transit. Alors que tout avait commencé, si je ne me trompe pas, en 2022, beaucoup des Africains avaient pris la route de voyager vers le Nicaragua. Et nous, moi comme revendeur de billets, le billet d'avion, j'ai travaillé dans une entreprise comme fonctionnaire. J'ai travaillé comme fonctionnaire dans cette entreprise. L'entreprise revendait des billets d'avion. On avait constaté, c'était en 2022, j'ai oublié le mois, on avait constaté que beaucoup des Africains achetaient des billets en destination vers le Nicaragua. Mais ils transitaient par Panama. Tout allait bien. Beaucoup de gens achetaient des billets. On était là. On vendait des billets, on vendait des billets. Et jusqu'au 9 juin, tout avait changé. Vous savez, la plupart, pour ne pas dire tout, la plupart des Africains ne préparent pas leur voyage en conséquent. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que il y avait une forte demande de billets et on vendait des billets. Et le billet était trop cher. Les billets coûtaient 3000 $. Le billet pour quitter Brésil jusqu'à Nicaragua, en passant vers le Panama, coûtait 3000 $.
alors qu'on vendait des billets, et certains billets sur la loi de l'aviation du Panama, il y avait des billets, parce que ça existe jusqu'à aujourd'hui, il y avait des billets qui étaient la loi du billet, certains billets qui étaient, la loi de ces billets-là était, si vous achetez ce billet-là, vous devrez voyager. Vous n'avez même pas aucun esquisse à présenter lorsque vous avez, si seulement vous avez raté votre vol. Alors le billet était, dès que vous achetez ça, vous devez voyager. Et si vous ne voyagez pas, la date du voyage et que vous n'avez pas voyagé, vous n'aurez pas la possibilité de demander le remboursement de votre argent ou de demander pour changer la date. Donc, il y avait une certaine loi du billet. Dès que vous achetez ces billets-là, vous devez voyager. Et si vous avez acheté ces billets-là, vous n'avez pas informé aux personnes, au personnel, à nous, qu'on vendait des billets, 2 jours ou 24 heures avant votre voyage, que vous allez reporter votre voyage pour une autre date, là, vous avez la chance de reprogrammer une autre date. Mais si et seulement si, à l'heure du voyage, le check-in a déjà commencé et que vous voulez voyager au jour suivant, ça sera quasi impossible. Vous allez perdre votre billet. Alors que beaucoup des Africains, ils préféraient ces billets-là. Parce que ces billets-là étaient à un prix un peu réduit. Et il y avait un autre billet que vous pouvez changer la date à tout moment. Et si seulement si vous avez changé d'avis, vous pouvez demander aussi le remboursement de votre argent. Et la société d'aviation va rembourser votre argent, va rembourser l'entièrement de votre argent, la totalité. Alors que vous savez que beaucoup des Africains préfèrent des billets moins chers, des billets qui sont moins chers. Alors que des billets qui sont moins chers a des obligations ou a des lois aussi qui peuvent vous coûter trop cher. Par exemple, je venais de citer, si vous avez acheté un billet qui coûte un peu moins cher, vous avez l'obligation de voyager la date où vous avez déjà marqué votre billet. Ou la date vous avez déjà confirmé pour votre billet. Vous devez voyager. Et s'il y a quelque chose qui change, le programme change parce que nous sommes des humains, il y a des fois, subitement, vous devez changer la date du voyage. Mais avec ces billets-là qui coûtaient moins cher, même si vous avez des problèmes qui vous empêchent de voyager à la date précise, vous ne pouvez pas changer les dates et vous ne pouvez pas demander le remboursement de votre argent. Alors qu'on était là, les gens achetaient des billets, les gens voyageaient, pas de problème, beaucoup de personnes voyageaient. Il y avait du monde qui voyageait. Je vous dis, il y avait du monde. Les gens partaient l'air tourisme au Nicaragua, les gens partaient à Barbados, les gens partaient en République dominicaine. Les gens achetaient des billets. Mais il y avait beaucoup de clients qui achetaient des billets du Brésil vers le Nicaragua.
Et tout ce monde-là qui achetait des billets du Brésil vers Nicaragua, ils achetaient seulement des billets moins chers. Ils étaient là, dès que tu lui proposes le billet qui coûtait trop cher et dont il y avait toutes les opportunités, vous pouvez demander votre argent, le remboursement de votre argent si vous avez changé d'avis, de ne plus voyager. Vous pouvez changer la date du voyage au moment où vous êtes décidé de changer de date. Le billet là coûtait trop cher et personne n'achetait ces billets là. Dès que tu donnes des prix, il dit non, 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 moi je ne veux pas ça. Trouve-moi un billet plus moins cher que ça. Et nous, on était là. On avait besoin de vendre des billets parce que à chaque fois que tu vends, à chaque fois tu reçois ton pourcentage. Alors ils étaient obligés d'acheter des billets qui coûtaient trop moins cher. Alors que tous ces billets-là qui coûtaient trop moins cher, il n'y avait pas moyen de demander les remboursements. Vous savez, les gens achetaient, les gens achetaient, les gens achetaient, les gens achetaient, les gens achetaient. Il y avait des familles de 8 personnes, de 6 personnes, de 2, de groupes de 3, de groupes de 4. C'était la vente totale. On était là dans l'ambiance, les gens achetaient et tout. Subitement, le Panama a demandé le visa de transit. La loi est tombée, la loi d'immigration a changé. Et tous ceux-là qui avaient des billets programmés de voyager à partir du 9 juin 2023, 10 juin, 11 juin, 12 juin, jusqu'en haut, avant d'embarquer, ils devraient présenter un visa de transit du Panama. C'était là le gros coup de gueule. Alors, c'était la panique. C'était la panique. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des billets en main. Ils devraient voyager, mais ils ne peuvent plus voyager parce qu'ils n'ont pas de visa de transit pour passer vers Panama. C'était une tollée générale. Je vous dis, c'était insupportable. Vous savez, il y a des familles qui regroupaient l'argent. Ils ont vendu, je ne sais pas, une parcelle. Ils ont rassemblé l'argent et ils ont tout mis sur le billet pour voyager vers Nicaragua et tout. Et subitement, le Panama a demandé le visa de transit. Et tout avait changé. Et personne ne pouvait voyager. Et la majorité de tous ces gens-là achetaient des billets qui étaient trop moins chers et ils n'avaient pas le droit de demander le remboursement d'argent, même pas de changer la date de leur voyage. Alors c'était trop dur pour plusieurs personnes. Beaucoup de gens ont perdu leur argent. Il y a beaucoup de gens qui ont resté avec des billets jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués, je ne sais pas si je peux dire quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont au Brésil, en Afrique, en Angola, Kinshasa, Sénégal, je ne sais pas, Maroc. Tous ces gens-là avaient des billets qui transitaient vers le Panama et ils ne pouvaient plus voyager. Tous, ils devraient aller vers l'ambassade du Panama pour demander le visa du transit du Panama. C'est pour ça aujourd'hui, nous allons parler comment pouvez-vous faire pour recevoir, pour avoir le visa du transit du Panama. Vous qui êtes en Afrique, vous devez vous diriger vers l'Afrique du Sud, vers Pretoria. L'ambassade du Panama se trouve vers Pretoria. Si et seulement si vous avez besoin d'avoir le visa du transit du Panama, vous devez aller à Pretoria. Mais quels sont les documents dont vous devez présenter pour que l'ambassade du Panama vous donne
leur visa du transit. On va examiner ensemble comment pouvez-vous faire pour avoir le visa de transit du Panama. Premièrement, vous devez écrire à l'ambassade. Écris à l'ambassade, envoie une lettre, dites je suis Monsieur X, j'habite à Dakar, je suis de nationalité chiche, je veux un visa de transit de Panama pour une destination finale. Vous allez mettre la destination finale de votre pays, du pays où vous voulez aller. Si vous voulez aller aux Bahamas, si vous voulez aller vers Barbade, si vous voulez aller vers la Saint-Vincent et Grenadines, ou si vous voulez visiter les îles des Caraïbes, ou soit vous voulez aller vers la République dominicaine, vous allez écrire moi, Monsieur X, je suis de nationalité X, j'habite au pays X, à la capitale X, j'ai besoin de visa de transit du Panama pour une destination finale. Vous allez mettre le pays dont vous voulez aller, soit le Bahamas, soit la Barbade, soit la République dominicaine. Vous allez mettre. Et vous allez dire, je vais la formulaire et quels sont les documents que je dois vous présenter pour avoir le visa transit du Panama. Et vous envoyez votre email. C'est trop facile. Ils vous répondront. Je vais mettre en bas, s'il vous plaît, abonnez-vous. Premièrement, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Dites-nous de quel pays vous êtes et laissez en bas votre nationalité et dites-nous ce que vous pensez. En bas, je vais mettre le lien de l'email de l'ambassade du Panama qui se trouve à Pretoria. Faites des efforts, mon frère. Vous devez fournir des efforts. Vous devez écrire à l'ambassade. Dites à l'ambassade, vous voulez un visa de transit. Et l'ambassade va vous répondre. Il va vous demander des documents. Les documents qu'ils vous demanderont, ils vont bien mentionner. Mais en ce que moi je sache, il y a deux types de visas de transit de Panama. Il y a un visa, non, il y a deux types de formulaires de visa de transit du Panama. Il y a un formulaire pour le Cubain, il y a une autre formulaire pour les Haïtiens. Alors, si vous êtes africain, vous pouvez utiliser le formulaire des Cubains, pas celle des Haïtiens. Donc, quels sont les documents que vous allez présenter? Je vais vous citer les documents que vous devez présenter pour avoir le visa du transit, le visa de transit du Panama. Ok. Quels sont les documents que vous devez présenter? Je vais voir ici. Ok. Vous devez premièrement envoyer une photo. La photo dont vous devez prendre, c'est la photo 3/4. Le fond blanc et vous ne devez pas porter des lunettes. Si vous êtes une femme, vous ne devez pas porter des boucles d'oreilles ni de bijoux. La photo doit être la photo digitale. Ne prenez pas la photo avec votre téléphone comme ça. Non. Ok. Deuxièmement, vous devez remplir la formulaire. Ils vous donneront la formulaire et vous devez remplir vos coordonnées sur la formulaire. Si la formulaire, je sais que la formulaire sera en espagnol, vous devez traduire la formulaire. Ok? Ok. Troisièmement, vous devez avoir la réservation de billets. Ce n'est pas un billet confirmé, hein. C'est la réservation de billets. Le billet doit être, par exemple, si vous êtes à Kinshasa,
votre billet doit être départ Kinshasa, ça doit passer vers Panama, et puis ça doit partir vers, par exemple, le, les, euh, une Grenadine, c'est quoi le pays? Les Saint-Vicent and Grenadines. Kinshasa, Turquie, soit Kinshasa, Éthiopie, Panama, Saint-Vincent Grenadines. Soit Panama, Barbade, soit Panama, République dominicaine. Le billet doivent démontrer que vous allez passer vers Panama pour une destination finale d'un pays quelconque. OK? Et le pays que vous êtes en train de partir doit être un pays que vous avez le visa de ce pays-là. Soit, si c'est un pays que vous n'avez pas le droit de prendre le visa de ce pays-là pour aller là-bas, ce n'est pas un problème. Là, votre billet doit passer par Panama et vous n'aurez pas besoin de démontrer le visa de votre pays de destination. Mais quand vous passez par le Panama, vous devez démontrer un billet que l'itinéraire passe vers Panama. OK? Et vous devez envoyer aussi votre carte d'identité. La carte d'identité, votre carte d'identité que vous détenez de votre pays. Et vous devez envoyer la page de données de votre passeport. La page là où il y a le nom, le poste-nom, la date de naissance. Vous devez photocopier cette page-là. Vous devez envoyer aussi cette page-là. Vous devez envoyer votre extrait bancaire de 3 mois passés. Vous devez avoir un extrait bancaire qui a de l'argent, minimum $2000. OK? Vous devez démontrer aussi la réservation d'hôtel du pays dont vous êtes en train de partir, du pays de votre destination. Parce que vous allez passer vers le Panama pour une destination quelconque. Donc, vous devez démontrer la réserve de l'hôtel. Ils doivent voir que vous partez dans un pays, une autre, mais vous allez passer vers le Panama et vous allez partir dans l'autre pays. Donc, vous devez leur démontrer que vous avez fait aussi votre réservation de l'hôtel. Et aussi, vous devez photocopier toutes les pages de votre passeport. Vous devez aussi envoyer toutes ces pages-là. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Je vais encore répéter. Premièrement, vous devez avoir une photo. Vous devez avoir une photo 3x4, fond blanc, pas de lunettes, pas de bijoux. Vous devez remplir le formulaire. J'ai bien dit, le formulaire doit être le formulaire de Cubain. Soit, et ils vont vous envoyer le formulaire. Vous devez avoir la réserve des billets et les billets doivent démontrer que vous allez passer vers le Panama pour une destination quelconque. Vous devez envoyer aussi votre carte d'identité, la photocopie de votre carte d'identité. Vous devez envoyer l'extrait bancaire des 3 derniers mois, minimum $2000, la réservation de l'hôtel et toutes les pages de votre passeport. Vous devez photocopier toutes les pages et envoyer aussi. Ce sont là les documents que vous devez envoyer à l'ambassade du Panama qui se trouve à Pretoria pour avoir un visa de transit du Panama. Donc, c'est ça de ce qu'il s'agit pour avoir le visa de transit du Panama. Je vais mettre en bas de la description le lien de l'ambassade du Panama à Pretoria. Si vous avez entré dans le lien, dès que vous allez entrer dans le lien de l'ambassade, la première page qui va apparaître, vous devez aller cliquer là où ils ont écrit contact. Vous entrez vers contact et vous verrez leur contact qui va sortir là. Vous allez voir les adresses email, le numéro de téléphone, l'adresse de leur ambassade qui se trouve là-bas à Pretoria. Je vous dis, si vous voulez visiter certains pays de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique centrale
ou du Caraïbe, vous aurez besoin d'un visa transit du Panama. Alors, pour avoir le visa de transit du Panama, ce n'est pas chose difficile. C'est facile. Alors, si on revient un peu à ce qui s'est passé l'année passée, pour tous ceux-là qui achetaient des billets et subitement, le Panama avait demandé le visa de transit, pourquoi beaucoup de gens n'ont pas eu encore l'opportunité, n'avaient pas eu l'opportunité de voyager? Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui vivaient au Brésil à l'époque, personne d'entre eux avait une extrait bancaire ou un compte bancaire qui avait de l'argent sur son compte. Vous savez, beaucoup des Africains n'ont pas la culture de garder l'argent en banque. Ils n'ont pas ces structures-là. Vous voulez voyager, vous avez des ambitions pour voyager, mais vous n'avez pas de cartes, vous n'avez pas de comptes bancaires. Alors, c'est dangereux pour vous. Alors, nous vous remercions, nous vous disons un grand merci. Veuillez vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Nous vous disons merci et partagez la vidéo. Dites-nous de quel pays vous nous suivez. Que la paix du grand Dieu Jéhovah soit avec vous. Ciao.